Bonjour à tous, donc vidéo pour les élèves de 3e. Alors pour le petit exercice maison que je vous ai donné ou que je vais vous donner donc sur Pronote, donc pour les élèves absents, donc pour les classes où je l'ai déjà donné ou pour les élèves qui n'ont pas eu le cours au moment où on arrive à cette activité-là. Donc petites explications pour réussir ce petit exercice maison, donc il est pas compliqué du tout, on va juste revenir sur des notions essentielles pour que vous puissiez donc répondre aux questions sans aucune difficulté. Donc là j'ai que le document, après je vous donnerai les questions en voix haute et puis je les traiterai au fur et à mesure pour vous indiquer donc l'essentiel pour répondre correctement aux questions. Donc en 1989, Diane Dodd a mené une expérience avec des drosophiles. Elle a isolé deux populations identiques d'une même espèce de drosophile. Elle a voulu déterminer si ces populations placées dans des conditions de vie différentes évoluaient jusqu'à donner des espèces différentes. Donc en fait, Diane Dodd, là on le voit sur la suite, je vais pouvoir grossir un petit peu pour le schéma ici, enfin pour les croquis. Donc on a une population naturelle de drosophiles, donc qui était alimentée de façon riche. Alors riche ici, ça ne veut pas dire alimentée en grande quantité. Une alimentation riche, c'est plutôt ici synonyme d'alimentation variée. Donc avec plein d'aliments différents, plein de sucres différents en l'occurrence ici, parce qu'on vous parle de glucides divers. Donc en fait, elles étaient nourries avec des sucres, mais des sucres très différents. Et ce qu'a fait Diane Dodd ici, donc, c'est qu'elle a isolé ces deux populations. Elle a mis une partie de la population dans un terrarium où on avait donc une alimentation pauvre. Alors là, ici, comme pour riches, c'est pas une alimentation pauvre dans le sens où elles n'ont pas beaucoup à manger. C'est une alimentation pauvre dans le sens où elle est très peu variée. Et en l'occurrence, ici, on leur donne que un seul type d'aliment, c'est du maltose. Donc tout ce qui est non avec ose à la fin en suffixe, c'est un sucre. Donc là, ici, le maltose, c'est un sucre. Donc on leur a donné que du maltose à manger. Et donc les drosophiles, donc pourquoi on utilise les drosophiles ici dans ce genre d'expérience pour voir un peu s'il y a un phénomène d'évolution, c'est parce qu'elles ont un cycle de vie très très court. En quelques jours, on a une nouvelle génération qui se forme. Donc les drosophiles font des œufs, les œufs donnent des larves, donc sous forme de petits asticots comme pour les mouches. Les asticots se développent très rapidement, ils se transforment ensuite en pupe et ils deviennent des adultes qui vont à leur tour se reproduire, etc., etc. Donc en quelques jours, on a une nouvelle génération. Ce qui permet donc d'observer forcément plus rapidement s'il y a des phénomènes d'évolution qui se mettent en place. Donc ici, donc, de ce côté-là, on a donc la population A qui est placée donc dans des conditions d'alimentation pauvre avec du maltose. De l'autre côté, il y a une population B, cette fois-ci, toujours avec une alimentation pauvre, comme pour la population A, sauf que cette fois-ci, on leur donne de l'amidon. L'amidon, c'est également un sucre, c'est un sucre complexe, donc c'est ce qu'on trouve dans les pâtes, dans le maïs, dans le riz, tout ce que vous mangez, tout ce qui fait partie des sucres lents, c'est de l'amidon. Donc là, vous voyez, ensuite, on a laissé ces populations vivre pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait un grand nombre de générations qui se fassent, donc des générations, les drosophiles font des petits, les petits grandissent et font des petits, ils grandissent à leur tour et font des petits, etc., etc. Donc un grand nombre de générations, donc on peut attendre plusieurs mois que ça se mette en place. Et après ce grand nombre de générations, donc là on a dissocié donc les différentes espèces. Vous voyez ici, là elles sont un peu jaunes. Là ici on les a mises rouges pour bien qu'on puisse comprendre ce qui se passe ici après en dessous. Donc là on a la population A ici qui était nourrie au maltose, donc qui se sont reproduits entre eux pendant plusieurs générations. La population B ici qui s'est reproduite également au sein de sa population et qu'on a symbolisé ici par des drosophiles rouges. Et on a la population A et la population B ayant des caractères physiologiques de la population initiale et différentes entre elles. Donc on voit qu'elles ont maintenant quelques petites différences et on essaye de les croiser, de les mettre les unes avec les autres. Donc là on met deux drosophiles de la population B. On voit que, alors là ici on vous a mis un petit cœur comme je l'ai expliqué en classe. Le petit cœur, ça ne veut pas dire qu'elles tombent amoureuses, ça veut dire tout simplement qu'elles arrivent à se reproduire entre elles. On met deux drosophiles de la population A ensemble, donc les deux drosophiles jaunes, il y a un cœur, donc c'est qu'elles arrivent à se reproduire, elles vont pouvoir faire des œufs et avoir des petits. Et ici, on met une drosophile de la population A avec une drosophile de la population B, et on voit ici, on vous a mis un petit cœur cassé en deux, donc c'est pas qu'elles se disputent, c'est juste qu'elles n'arrivent pas à se reproduire. Donc les deux drosophiles B arrivent à se reproduire, bon, en même temps, comme elles le faisaient depuis des générations dans le terrarium. Les drosophiles A arrivent à se reproduire comme elles le faisaient depuis des générations dans le terrarium de la population A. Et une drosophile A avec une B, elles n'arrivent plus à se reproduire. Donc là, j'ai expliqué le document. Maintenant, les questions. Donc la question 1, prouver que Diane Dodd
a bien formé deux espèces de drosophiles à partir d'une. Alors déjà, si on vous demande de prouver quelque chose, je pense que vous savez déjà sous quelle forme vous pouvez répondre. Par exemple, sous la forme d'un raisonnement scientifique. Alors, la partie je sais du raisonnement scientifique ici, c'est une connaissance que vous avez en fait depuis la 6e, c'est la notion d'espèce. Donc ça, je l'ai rappelé en classe. Une espèce, si on reprend la définition de 6e, une espèce regroupe des individus qui se ressemblent, premièrement, et surtout qui peuvent se reproduire les uns avec les autres. Donc, comment on définit une espèce? On définit une espèce par des individus qui se ressemblent forcément, qui ont les mêmes des caractéristiques communes, et surtout qui peuvent se reproduire les uns avec les autres. Donc là, vous avez la définition de l'espèce que vous pourriez placer dans votre connaissance, dans la partie connaissance du raisonnement scientifique. Donc là, si je vous en dis plus, je vous donne la réponse. Et donc ici, vous voyez quelque chose, vous voyez ce qui se passe ici au niveau des résultats. À partir de ce que vous voyez ici, de ce que vous savez de ce que c'est qu'une espèce, vous pouvez sans souci prouver que Diane Dodd a bien formé deux espèces de drosophiles à partir d'une seule au début, celle qui était ici à l'origine qu'on a séparée. Deuxième question, argumenter sur ce qui permet de créer une nouvelle espèce d'un point de vue génétique. Donc là, on est purement du point de vue génétique. Donc là, il faut vous baser sur ce qu'on vient de faire dans l'activité sur les phalènes des bouleaux. On a utilisé un mot bien précis sur les phalènes des bouleaux pour expliquer l'apparition de nouveaux caractères chez les espèces. Donc ça, c'est le phénomène qui a lieu au niveau génétique. Donc là, vous argumentez juste, vous expliquez un peu ce qui, pour vous, a permis de faire apparaître des nouveaux caractères, donc pour séparer les espèces A et B, ce qui a permis au niveau génétique, à l'intérieur des organismes, le phénomène qui a permis de créer des nouvelles espèces. Donc là, purement au niveau génétique, au niveau de l'individu. Troisième question, expliquer comment Diane Dodd a pu créer deux nouvelles espèces. Donc là, il faut que vous essayiez d'expliquer donc quelle est l'action que Diane Dodd a faite qui a donc permis la création, en fait la distinction de cette population initiale en deux espèces distinctes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, à quel niveau elle a agi, elle, pour pouvoir forcer ces populations à devenir deux espèces différentes. D'accord. Donc là encore, expliquer, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, il n'y a pas de raisonnement scientifique forcément attendu. Vous pouvez l'expliquer, donc expliquez-le de la façon qui vous semble la plus claire pour vous. Donc en fait, à quel niveau Diane Dodd a agi pour créer ces deux nouvelles espèces? Comment elle a fait pour créer ces deux nouvelles espèces? Donc forcément, la réponse, encore une fois, elle est dans le document ici. Il n'y a aucune difficulté, il ne faut pas aller chercher très très loin. Et enfin, quatrième question, déduisez de votre réponse à la question 3, ce qui a permis de fabriquer de nouvelles espèces au cours des temps géologiques. Donc là, ici, vous allez généraliser votre réponse à la question 3. Donc la question 3, vous expliquez comment Diane Dodd elle a pu créer de nouvelles espèces à partir d'une seule dans son laboratoire. Maintenant, essayez de généraliser ce phénomène-là à l'échelle planétaire, à l'échelle de la planète Terre. Donc comment on est arrivé aujourd'hui à la diversité du vivant actuel par rapport au vivant qui existait au tout début où on n'avait sûrement qu'un seul être vivant, l'être vivant ancestral, et comment au fur et à mesure il y a de nouvelles espèces qui sont apparues. Alors forcément il y en a également d'autres qui ont disparu, mais qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les phénomènes qui ont eu lieu pour pouvoir permettre cette évolution du vivant au sein de la Terre. Donc là vous allez répondre cette fois-ci dans la question 4 de façon plus généralisée. Comment ça s'est passé sur la Terre? Donc vous pouvez prendre différents exemples si vous avez des exemples en tête, mais qu'est-ce qui a dû se passer sur Terre? Alors ne prenez pas forcément que des exemples comme ce qu'a fait Diane Dodd, il y a pu se passer plein d'autres choses, mais à quel niveau ça se joue à chaque fois en fait la sélection des espèces et la création de nouvelles espèces. Voilà, j'espère que ces petites explications vous aideront à faire le DM, donc vous me le rendez sur Pronote, vous me l'envoyez par mail sur mon adresse, ça fera une petite note. Donc pour le deuxième semestre, donc je ne serai pas sévère, vous inquiétez pas. Et donc on se retrouve, je ferai probablement donc d'autres vidéos pour vous expliquer peut-être d'autres activités si c'est nécessaire, ou s'il suffit de faire une petite rédaction pour vous expliquer ce qu'il y a à comprendre. Donc ça sera au cas par cas selon les activités. Donc bon courage, et on se retrouve, on espère, bientôt au collège. À bientôt, portez-vous bien.